Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je dois vous dire que la matinée est déjà passée. Donc ce matin j'ai bien profité, j'ai fait 1 heure de bronzage. Je pense que ça se voit, j'ai un peu bronzé, ça fait du bien. Faut profiter parce que demain il fera à nouveau pas très beau, donc c'est ça avec notre région. Et du coup j'ai lavé mes enfants, je les ai préparés, je leur ai fait à manger, ils ont mangé. Je dois avouer qu'il faudrait que je filme une routine, je le dis tout le temps, mais j'ai du mal en fait à commencer à sortir le trépied, commencer à tout sortir, à organiser, ça prend énormément de temps. Mais il faudrait franchement que je vous fasse ça cette semaine. Franchement, il faut que je m'y tienne. Et voilà, donc on a fait un peu cette organisation. Je voulais vous dire, beaucoup de filles m'ont demandé pour l'huile Marocco cosmétique si c'était un site fiable. C'est un site super fiable. Ça vient d'une fille qui a créé son site internet et elle rapporte ça de Kala Mahgouna. C'est la ville de Rose en fait au Maroc et c'est vraiment une magnifique ville. Franchement, faut y aller le jour où il y a la fête de Rose. J'ai toujours rêvé d'y aller. Et franchement, c'est vraiment du vrai, du pur, c'est du vrai rose. On le sent à l'odeur, on voit qu'il n'y a pas de produits chimiques. Vous savez que l'odeur on rajoute un genre de parfum et tout. Là, c'est vraiment la vraie odeur de rose. Après, il y en a qui supportent. Moi, je supporte très très bien cette odeur de rose. D'autres pas. Donc, à vous de voir. Donc là, je vais juste me changer, m'habiller, me préparer et commencer à faire le repas du ftour. Alors, mon mari a une grosse envie de donneur, on donne trop envie. Et il nous manque quelques ingrédients, donc on va aller en chercher rapidement. Mais franchement, j'ai trop envie. Et cette recette de donneur, je ne l'ai jamais fait, ça va être ma première. Et j'ai frites avec une salade type turc, etc. Et je vais faire un gâteau à fondant au chocolat. J'ai vraiment envie d'un fondant au chocolat, donc ça nous fera un petit gâteau en plus. Voilà, je pense que ça serait intéressant, mais vraiment, je crois que mon fils sera content, mon mari aussi, et on essaiera de le faire tous les deux. Donc je vais essayer de filmer ça ensemble, je vais voir si ça plaira à mon mari, genre on se filme en direct quoi, ensemble, et vous voyez comment on galère à reproduire une recette par exemple. Ça peut être intéressant, donc à voir. Donc juste je me change, je me mets à l'aise, je m'habille tranquillement. Et aller faire mes petites mes recherches de repas. Donc voilà. Et je voulais vous dire, en ce moment, j'adore coiffer mes filles. Je leur fais toujours 2 petits chignons là. Et là, faut trop que je vous montre ma fille. Elle est trop chou. Elle a une tête à faire 2 couettes. Et j'adore lui faire ça. Et en fait, je fais 2 petits chignons là et là. Peut-être qu'une fois je vous ferai des petits tutos coiffure enfant. C'est vrai qu'avant je les coiffais pas trop. Mes filles elles avaient grave des cheveux courts quand elles étaient petites tout le temps. C'est toujours à partir de 3 ans que leurs cheveux poussent énormément et très rapidement. Donc les filles, si vous avez des filles qui viennent naître et qui sont encore petites, qui ont 1 an et qui ont des cheveux courts, ne vous inquiétez pas, les cheveux des filles poussent rapidement. Ma fille, ma plus grande, je me suis toujours inquiétée, elle a toujours eu des cheveux courts. Je disais à tout le monde, mais ma fille, elle aura jamais des cheveux longs. Subhanallah, le jour où elle est rentrée à l'école, ses cheveux ils ont poussé à une vitesse. Maintenant elle les a jusqu'aux fesses. Là je les avais coupés il y a récemment, un petit peu pour les pointes, pour les nœuds, etc. Pour vraiment renouveler ses cheveux et que ils soient mieux au niveau de la qualité. Parce que si vous laissez les pointes aussi, c'est très mauvais pour ses cheveux. Et donc ça pousse extrêmement vite, donc vous inquiétez pas. Et voilà, c'est un petit soutien pour les mamans. Faut que je fasse ma FAQ. Je vais essayer de la faire ce soir ou demain. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, suivez-moi sur Instagram. Je compte commencer à faire des vidéos, conseils, organisation, vidéos ménage sur Instagram. Donc ça peut être intéressant. Je me dis, il sert à rien mon Instagram. Je sais pas à quoi il sert. Autant l'utiliser pour des choses intéressantes. Et Facecam, je trouve que maintenant aujourd'hui les gens calculent moins les Facecam sur YouTube. Alors autant faire les Facecam sur Instagram. Et tout ce qui est routine, organisation, vlog, tout ce qui est ma vie quotidienne, le faire sur YouTube, chose que les gens apprécient beaucoup plus, donc c'est bizarre. Donc tout ce qui est technique, les gens préfèrent sur Instagram, et tout ce qui est un peu vie de tous les jours, les gens préfèrent sur YouTube. Voilà mon petit constat de la journée. Donc sur ce, je vais m'habiller, je vais me préparer, et je vous retrouve tout à l'heure pour les courses, pour 2-3 petites courses. Hein. Les grandes courses, je les ferai à partir de lundi ou mardi. Je ferai une toute nouvelle réorganisation, je vous l'ai déjà dit.
Donc je vais faire le menu de la semaine, je vais faire mes courses, tout ça, je vais vous montrer en direct comme ça. Vous pouvez voir comment je m'organise mes 15 prochains jours de Ramadan pour que vous puissiez voir que c'est beaucoup plus agréable de faire un menu de la semaine plutôt que de se laisser de faire pas comme ça c'est pas tant par envie mais c'est par rapport aux achats en fait on fait des courses et on fait ça en rapport avec notre faim et pendant le Ramadan Dieu seul sait qu'on a envie de plein de choses et du coup on achète un peu tout et n'importe quoi et question économie on n'a pas on n'est pas correct, faut dire ce qui est. Donc là, on va vraiment faire ça tranquillement. Donc voilà. Donc là, j'apprécie un peu mieux ma tête là aujourd'hui parce qu'en fait, quand on a un teint bronzé, allez, toutes les imperfections, les cernes, tout ça disparaissent. C'est impressionnant. Donc ça donne bonne mine en fait. C'est ça qui est bien. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous embêter plus. 6 minutes de blabla, Aziza, faut que t'arrêtes, tu parles trop, bref, à tout à l'heure. Petit changement, je me suis habillée. Ça fait longtemps ce petit kimono, moi je suis à l'aise dedans. Je vais aller voir ce qui se passe en bas. Et je vais vous montrer la petite coupe de ma fille. Voilà pour la petite coiffure, j'adore lui faire des... Attends, pardon. J'adore lui faire ses petits... J'adore lui faire ses petits... Donc voilà la coiffure, j'adore lui faire des petits chignons comme ça. Et c'est trop mignon, donc des fois je lui mets un petit bandeau, des petites pinces. Enfin voilà, une petite coiffure sympa pour des petits bébés. Et en plus quand il fait chaud, c'est super à l'aise, n'est-ce pas? C'est beau? Voilà, on revient du magasin et du coup on a acheté ce qui nous manquait, plus 2-3 petites choses en plus. On a vu les fameuses boissons Freeze, vous savez c'est des boissons gazifiées avec plusieurs saveurs et on a pris celle-ci à la fraise. Donc il faut servir très très frais, donc il faut vraiment que je les mette bien au frais, même au congélateur 2 heures avant. Donc voilà, mais bien sûr pas trop longtemps parce que sinon la bouteille elle gonfle. Je vais la mettre au frigo, mais genre quelques minutes avant, je vais mettre un peu au congélateur. J'ai pris de l'origan, il me manquait de l'origan. J'ai pris ce petit mélange de salade, ça va être pour la sauce qu'on va faire maison. Et j'ai pris des épices de Donner. Donc on verra ce que ça donne, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais épicer quand même à notre façon, mais je vais rajouter une petite cuillère de ce mélange. J'ai acheté pour accompagner tout ça une salade meshouya et c'est les douces, elles sont super bonnes. De la mayonnaise, il nous manquait, puis de ça, je pense que je vais le faire vite fait. C'est un genre de dessert et j'aurais bien aimé le faire pour ce soir. Donc voilà, sur ce, je vous emmène avec moi pour faire toutes ces recettes. On a acheté les escalopes qui nous manquaient bien sûr et j'ai acheté de la fraise. On fera des tiramisu bientôt. Voilà. On se retrouve dans ma cuisine, j'ai préparé tous les ingrédients nécessaires pour préparer notre Donner fait maison. Donc j'ai regardé plein de recettes, hein. Donc je peux même pas vous dire quelle vidéo exactement j'ai utilisé. J'ai regardé plusieurs vidéos, je me suis inspirée de plusieurs tutos. Un gars qui faisait un tuto avec un autre sur machin, j'ai regardé plein, j'ai regardé en turc, etc. Et j'ai fait à peu près, je vais faire à peu près à ma sauce, on va commencer. Mais voilà, donc là j'ai fait un peu à ma façon. Donc je vais utiliser cette boîte-ci parce que normalement il faut laisser reposer votre viande au moins une nuit, voire une journée, voire autant que vous voulez. Le but étant qu'elle s'imprègne bien du mélange d'épices et de yaourt, etc. Donc je vais utiliser ma machine Fosa. Donc vous savez que quand vous mettez votre viande en mise sous vide, elle s'imprègne rapidement. C'est l'équivalent en plus je vais la laisser en plus une demi-heure reposer, c'est l'équivalent d'une nuit de repos de viande avec les épices. Donc ça m'arrange parce que moi j'ai pas le temps.
Donc si vous avez une machine fluide ou autre, utilisez-la. Donc on va commencer vraiment tout de suite. Je vais tout mettre dedans, je mélangerai à l'intérieur et tout. Comme ça, j'ai pas besoin de salir plusieurs produits. On va commencer tout de suite, on va mettre le yaourt. J'ai mis l'équivalent de 330 grammes de yaourt turc. Donc j'ai eu la chance de trouver en magasin le yaourt turc. Sinon vous prenez du yaourt grec. Je crois que j'aurais même pas dû prendre l'eau, mais bon. J'aurais pas dû, mais bon. Je l'ai mis là. Voilà, donc 330. Je vais rajouter du vinaigre car j'ai décidé de prendre 600 grammes de viande de blanc de poulet. Si la viande à utiliser, c'est la viande de veau. Étant donné que j'avais pas envie de trop me casser la tête avec la viande de veau, je vais mettre du blanc de poulet. Et pour faciliter la cuisson de la viande du blanc de poulet, je vais mettre une cuillère à café de vinaigre. Ça va aider au niveau de la cuisson, étant donné que c'est pas une cuisson traditionnelle pour doner, c'est une cuisson vraiment, on va faire cette façon au four. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va faire les épices. Je vais juste essuyer ma cuillère. Donc on va mettre les épices. Donc moi j'ai ça. Donc si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous faites comme je vous le montre, ça ira aussi. Donc si vous avez aussi du piment de Cayenne, c'est top, ou du paprika, du piment fort aussi, ça va. Mais moi je suis contre le piment, je suis allergique au piment. Donc je vais mettre du paprika. Donc en ce moment, tout le monde fait des recettes de doner. Je crois que ça nous a tellement manqué qu'on s'est tous mis à faire des doners à la maison. Ça va, on va rendre les doners, on va leur faire, on va faire faillite les restaurants, de kebab, on va appeler ça. Mais ça sera jamais meilleur que les vrais, hein, faut pas se leurrer. J'ai mis une cuillère à café de cumin. J'ai l'impression que ça se met pas trop, donc voilà. On y va hein, pour les épices, hein, surtout quand on a pas mal de viande. Donc moi je mets un peu, mettez autant que vous voulez. Si vous avez la chance de trouver les épices de doner, allez-y. Je vais mettre de l'ail en poudre, ou sinon l'ail en poudre. Ah, une cuillère à café d'ail en poudre. J'ai mis le cumin, le paprika, l'ail en poudre. On va mettre le poivre et le sel. Une cuillère à café. Une cuillère à café de poivre. De l'origan. Et du persil. Donc moi j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire ça. Et on va mettre une bonne cuillère à café d'épices de doner. Il y a à peu près le même mélange à l'intérieur. C'est du paprika, de l'origan, du basilic, du piment, du curry. Donc vous pouvez aussi rajouter un peu de curry, du thym, du persil, de la coriandre. Donc voilà le mélange de doner qu'il y a dans cette petite bouteille. Une fois que le tout... Ah, j'ai oublié aussi l'huile d'olive. Donc il faut aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc moi je vais prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je vais mélanger avec la cuillère en bois. Ça sent super bon. Je vous montre la texture. Voilà. Et donc je vais tout mélanger, tous mes blancs de poulet, je vais les mélanger à l'intérieur. On a demandé d'être coupé assez finement. S'il y a du gras, c'est encore meilleur. Hein. Plus il y a du gras dans les viandes de doner, et mieux c'est.
surtout au niveau de la cuisson. Donc on a vraiment demandé à ce que ce soit coupé en tranches. Donc moi j'ai mis environ 600 grammes quand même de blanc de poulet. Donc voilà, maintenant je vais tout mettre à l'intérieur. Je vais bien les mariner et ensuite je vais fermer le tout sous vide et je pense que je vais faire une sauce blanche maison aussi. Donc vraiment je vais faire une soirée spéciale restaurant turc. Je pense que ça va le faire. Là vous voyez le poulet a bien pris. Et ensuite, on va mettre tout ça sous vide. Entre temps, j'ai oublié de préciser, j'ai oublié de rajouter mon oignon haché dans la marinade. Donc du coup, je vais juste le ramener rapidement avant la mise sous vide. Donc l'oignon, ça donne tout le goût, hein, je trouve, dans une marinade. C'est super important. Je crois qu'on peut aussi faire avec de l'ail haché, mais ça sera trop fort. Voilà, ça va me faire gagner du temps. Et pendant que je laisse mariner ma viande, je vais la mettre au frigo. Et ben, je vais préparer ma sauce et ensuite je vais préparer mes pains spéciaux Doner. Et je vous mettrai toutes les infos bien sûr en barre d'infos, la vidéo pour le pain aussi. Et je vous montrerai la technique que maintenant tout le monde utilise. Hein. Franchement, tout le monde a fait des vidéos sur les Doner. La technique pour l'enfourner en fait, pour que vous puissiez cuire votre Doner au four. Maintenant, on a terminé avec la viande. On va passer à ma sauce blanche turque. Du coup, franchement, je regrette pas d'avoir acheté ce pot. Donc, si vous allez en épicerie turque, franchement, ce pot est top. C'est ce qu'il faut en général. C'est un peu bizarre. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, achetez celui-ci. En plus, un gros pot. Ça sera bien pour ce type de recette. Et en fait, j'ai goûté le yaourt turc façon turque. Du coup, il est très, déjà, il est gras et il est très salé. Donc franchement, il a un petit goût salé. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé pour tout ça. Donc là, je vais faire la sauce blanche. J'ai déjà mixé un ail avec deux gousses d'ail avec un oignon. Il me faut du persil. J'ai pris 200 grammes du coup de yaourt et du sel et du poivre. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Je crois que je vais rajouter quand même du poivre. De l'ail en poudre en fait. Il me faut aussi de la mayonnaise et du citron. Donc je vais prendre l'équivalent d'un demi-jus de citron. Et voilà, je pense qu'on est bon. Donc on va commencer. Voilà, pour commencer cette recette, on rajoute les 200 grammes de yaourt turc ou grec, ce que vous avez. Et ensuite on rajoute le mélange d'oignons et d'ail que j'ai mixé au Thermomix. Je rajoute le persil, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre, une cuillère à café de ciboulette et mon jus de citron. Et ensuite, je vais rajouter les herbes spéciales salades que j'ai achetées à l'épicerie turque. Et ensuite, je mélange le tout. Du coup, voilà, j'ai fini. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Et par contre, il y a des gros morceaux. Donc, ce que je vais faire, ce que j'aurais dû faire depuis le début, en fait, c'est de tout mixer. J'ai le Thermomix, mais j'adore me casser la tête. Je vais tout mettre dans le bocal et le mixer au moins à vitesse 1,9 pour faire vraiment cette texture qu'on a, liquide, etc. de sauce blanche. Voilà le rendu final, mais finalement, je l'ai trop mixé. Alors, si vous n'aimez pas trop qu'elle soit trop liquide, votre sauce blanche, je vous conseille de ne pas le mixer comme je viens de le faire. Ou peut-être le mixer vitesse 5 et pas vitesse 9 ou 10 comme je l'ai fait. Mais bon, je vais la mettre au frigo, peut-être qu'elle sera un peu plus épaisse. Je sais pas, on verra ça tout à l'heure ensemble. Hein, mais au niveau
du goût et tout, c'est la sauce blanche. Vraiment topissime, je suis super contente. Et au pire, je les mets dans un petit bol et puis il y a juste à... Moi, je m'en rappelle qu'il était liquide, mon mari m'a dit non, donc voilà. C'est entre le liquide, l'épaisseur, etc. Recette de pain, il me faudra 500 g de farine, 100 g de yaourt turc ou grec, une cuillère à café de sel, un jaune d'œuf, ensuite une cuillère à café d'huile d'olive et j'ai mélangé avec un peu d'eau tiède la levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre et je vais ensuite mélanger le tout tous ensemble dans ma machine. Donc voilà, j'ai terminé de pétrir ma pâte. En fait, le pain pita est assez spécial, il faut qu'il soit vraiment très collant. Donc c'est un peu le principe. Donc du coup voilà, mon gros pot de yaourt a servi à toutes les recettes que j'ai utilisées. Je l'ai vidé complètement, donc tant mieux. Donc je vais le laisser gonfler pendant 1 heure, ça me laisse le temps de préparer un gâteau et le dessert que j'ai acheté qui est turc. Et voilà, et de laisser mariner aussi ma viande. Comme ça je vais cuire ma viande avant, je pense. Je sais pas si je cuis mon pain maintenant ou... parce que la cuisson aussi de la viande est assez longue, il faut que je vérifie aussi ça parce que c'est vrai que j'ai pas surveillé. Mais voilà, il faut qu'à 19h au moins 30, je puisse mettre ma viande au four. Du coup, je vais voir ça et je vous dis ça après. Bref, j'avais dit que j'allais intégrer mon mari sur la recette, mais c'est pas possible en fait parce qu'il faut gérer les enfants, etc. Et c'est juste... franchement, c'est pas possible, c'est trop compliqué avec les enfants. À l'époque, on pouvait faire ça. Mais là, c'est très rare, en fait. Là, ils s'occupent de leur faire les cours. Et moi, je termine avec mes recettes, ma soirée spéciale turque. Je vais rajouter des frites, je vais couper du concombre, de la tomate, du maïs, des oignons. C'est pour ça que j'ai acheté des oignons rouges aussi. Comme ça, chacun pourra faire lui-même son petit sandwich. Et je trouve ça mieux. Donc voilà, bref, j'ai de la farine partout. Comme d'habitude. Ce que je vais faire maintenant, c'est préparer la recette et on reste toujours en Turquie. Franchement, c'est bien d'avoir des épiceries turques chez nous. Et du coup, j'ai acheté ce dessert avec du riz. C'est un pudding de riz. Donc, il y a juste à mélanger le contenu du sachet avec 750 ml de lait. Donc, moi, j'ai mélangé à feu doux jusqu'à obtention, jusqu'à ébullition et laisser bouillir pendant 5 minutes. Verser dans des coupes et les servir froid. Et j'ai vu qu'on pouvait brûler en fait. J'ai un brûleur en fait pour le dessus et puis peut-être mettre par-dessus des amandes, des filets, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Bref, je vais faire ça tout de suite. Bref, c'est bizarre quand je change de store, que j'ai pas l'habitude, mais bon. Bon, maintenant je vais faire je vais utiliser mon Thermomix pour faire mon fondant au chocolat. Ça va être rapide, comme ça je vais mettre, en fait finalement ce que je vais faire, mon pain je vais le cuire à la poêle. Et comme ça en même temps je cuis, j'ai trouvé une solution. En même temps je cuis ma viande et en même temps sur la poêle je vais m'amuser à cuire mes pains par-dessus. Voilà. Donc voilà le gâteau au chocolat, regardez comme il est beau. Franchement pour ça c'est trop bien. J'aime trop faire les gâteaux au Thermomix, c'est vraiment mon truc.
Donc je vais le mettre dans un moule, je vais l'enfourner. Le glaçage, je le ferai tout à l'heure, tout à la fin. Donc je laisse la recette en pause sur le Thermomix parce que il va me proposer la suite pour faire le glaçage, etc. Donc voilà, maintenant c'est le moment d'embrocher notre marinade de poulet. Donc là, je vais sortir l'air. Mettez dans. Voilà. C'est toujours compliqué. On sent que la marinade a l'air topissime. Du coup, mon mari va mettre les brochettes sur... On a acheté un gros oignon comme ça et on l'a coupé en demi, et là, on va placer des bâtons de brochettes. Voilà, on dispose les bâtons de brochette pour faire en sorte d'éviter de faire tomber durant la cuisson la viande et de maintenir le tout. Et ensuite, on enfile une à une les tranches de poulet de cette façon. Et ensuite, vers la fin, on va rajouter une tomate pour maintenir le tout. Et voilà le résultat final. Donc ça ressemble plutôt pas mal à un kebab. Qu'est-ce que vous en pensez? La technique reste vraiment topissime. Donc il reste plus qu'à enfourner. Donc on dispose le plat tout en bas du four. On va laisser en mode chaleur tournante pendant environ 40 minutes, voire un peu plus, à 200 degrés. Façonné 6 boules de pain que j'ai laissé aussi reposer. Ils ont bien gonflé. Ensuite, je vais les aplatir en forme de pain de doner kebab et voilà. Et ensuite, j'aurai plus qu'à réchauffer sur la poêle. Et voilà, pour ce résultat, on a quand même laissé une cuisson d'un peu plus d'1 heure. Une fois sorti du four, on laisse refroidir quelques instants pour pouvoir le manipuler et ensuite on la coupe vraiment à la façon de kebab pour pouvoir avoir ces fameuses lamelles de viande de kebab. Donc voilà, c'était pas mal et c'était super bon en plus de ça. Donc vraiment c'est une super technique et c'est un bon ftour à faire durant le ramadan. De disposer la viande sur la table et les frites, je vous montre un peu à quoi ressemble ma table de ftour aujourd'hui. Donc c'est vraiment typiquement ce que je ne fais jamais. Donc j'ai préparé une salade, donc j'ai fait les fameux pains. Donc ils m'ont l'air pas mal. J'en ai ouvert un pour voir ce que ça donne. Donc je m'attendais à ce qu'ils gonflent durant la cuisson, donc finalement non. Ma sauce blanche. Comme je vous ai dit, j'ai bien mixé du coup au Thermomix, c'est pour ça qu'elle est bien liquide. On a coupé un melon. Tout ça, c'est des préparations pour faire nos sandwichs de doner. Mon dessert que je vous avais présenté avec des dattes. Et mon fondant au chocolat. Il ressemble pas trop à un fondant, je sais pas à quoi il ressemble. Mais j'espère qu'il sera aussi bon, même s'il n'est pas top. Voilà. Et pourquoi, qu'est-ce qui fait le chou-fond là? Toujours un truc hors sujet. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à couper la viande de doner.
tôt tout à l'heure. Donc mes enfants débarrassaient le salon et tout. C'est trop gentil, mais quand ils débarrassent, ils laissent tout sur le plan de travail. Et franchement, ce petit truc, il est trop trop bon. Franchement, je vous conseille de le boire. Et en plus, vous avez plusieurs... Ça fait trop bizarre d'entendre des voitures passer à côté de chez moi la nuit. En fait, il est minuit, donc c'est la fin du confinement. Donc il y en a beaucoup qui ont crié, qui ont sorti les feux d'artifice, tout ça, pour fêter la fin du confinement. Par contre, mes enfants, ils ouvrent les portes, ils les ferment plus, quoi. Ils les ferment pas. Bref, sinon, le doner était super bon. Franchement, à tester même le pain. J'ai eu peur, mais franchement, c'est un pain qui passe quand même. Donc, je vais quand même vous donner la recette. Au début, je voulais faire une recette d'une youtubeuse. J'ai vu que c'était trop long. J'ai vu plusieurs recettes. Et comme d'habitude, je le mixe à ma façon. J'ai fait un style de pain à ma façon. Donc, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est vraiment très très simple, hein, franchement, parce que la recette, fallait mélanger, poser, faire une pause, rajouter de l'huile et tout. C'était trop long. Et moi, j'avais plus le temps, franchement, de faire tout ça. Je suis contente, tout le monde a aimé. Mon fils, mon grand-fils, il était ravi. Franchement, surtout pour lui, parce qu'il est super content. Il aime bien les bons plats, faut dire la vérité. Donc voilà, faut juste que je le reprenne au sport, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être une autre fois. Voilà. Mais maintenant, il faut ranger comme d'habitude. Moi, je dors pas la nuit jusqu'à tôt le matin. Et ensuite, je vais dormir à partir du moment où je n'ai pas terminé de ranger ma cuisine. Là, je vais juste vider mon lave-vaisselle. Et puis, en fait, c'est très rapide. On se dit c'est long, mais une fois que tout est mis au lave-vaisselle, ça va aller très très vite. Donc, j'espère que cette vidéo, ce petit vlog vous aura plu. C'est vrai que j'ai du mal en ce moment à faire une vidéo par jour. Donc, je vous fais une vidéo tous les 2 jours. Donc, je pense que c'est suffisant. J'ai pas envie de me mettre trop la pression pour vous faire des vidéos, etc. Et après, me fatiguer. En ce moment, surtout, je suis très très fatiguée au bout du 15e jour, machin. Voilà, on a du mal. Ah, on voit mon enfant. Donc, on a beaucoup de mal. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, il pleut chez nous. Donc, demain, il fera pas beau. Tant pis pour le bronzage. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez tester la recette que je vous ai partagée. Et je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.